procès de Thomas Lubanga Diillo, le témoin 02 qui bénéficie de mesures de protection, a commencé sa déposition le 27 janvier après que la défense ait présenté ses moyens. L'interrogatoire du témoin 02 par Marc Desailly, conseil de la défense, s'est déroulé en grande partie en audience à huis clos. En audience publique, le témoin a indiqué qu'en 2002, il vivait à Bunia avec sa famille et qu'à cette époque, son fils n'était pas scolarisé, étant donné que toutes les écoles étaient fermées. D'après le témoin, ce dernier était resté au domicile familial jusqu'en 2007. Donc, ma question était pour l'année 2002. Je vous repose la même question pour l'année 2003. Quelles ont été toutes ces activités? En 2003, nous avons vécu à Bunia comme de déplacés de guerre. Il n'a rien fait jusqu'à ce que nous sommes enfouis à l'OPA. Nous l'avons fait participer aux travaux de la maison comme un enfant qui apportait son aide à ses parents. Il n'a rien fait en dehors de petits travaux à la maison. Au cours de ces années 2002 et 2003, est-ce que votre fils a eu à s'absenter pour une période quelconque de votre domicile ou non? Pendant toute sa vie, il a vécu à la maison, à part les jours où il est parti. Mais je ne me souviens pas s'il s'est absenté un seul jour de la maison. Donc, quand vous dites le jour où il est parti, à quoi est-ce que vous faites allusion? Je voudrais dire ceci, jusqu'au jour où il a quitté la maison, là où je vis avec sa mère, et il s'est rendu chez sa tante maternelle. Il est allé vivre chez sa tante parce que sa mère était en voyage. Depuis ces jours, il n'est plus retourné à la maison jusqu'à ces jours. Vous avez mentionné, en parlant du récit du deuxième voyage, qu'il avait été que la personne africaine et le blanc avaient posé des questions sur le fait de savoir si l'enfant avait fait le service militaire. Alors ma question est la suivante. Est-ce que, à aucun moment, votre fils a pu appartenir à un groupe armé ou non? Jamais, jamais. Lors du contre-interrogatoire en audience publique, Manoj Sachdeva, substitut du procureur, s'est concentré sur les sources des informations fournies par le témoin 02 sur la vie de son fils après son départ du domicile en 2007. D'après le témoin, son beau-frère lui avait indiqué qu'il avait accompagné son fils à Beni avant de le laisser à Kinshasa. La famille pensait que son fils cherchait du travail à Beni, ajoute le témoin 02. La semaine dernière, vous avez fait référence devant la cour à des rumeurs qui circulaient dans votre quartier, selon lesquelles vous aviez envoyé votre fils pour que celui-ci mente sur le fait qu'il avait été un enfant soldat. Qui est-ce qui faisait circuler ces rumeurs? Il y avait des rumeurs qui circulaient, soi-disant que celui qui l'avait emmené l'a laissé à Kinshasa, et les choses se sont passées ainsi. Mais je ne peux certifier les rumeurs parce que personne n'est venu m'accuser de cette situation. La rumeur selon laquelle vous aviez envoyé votre fils à La Haye afin qu'il témoigne en échange d'une somme d'argent, est-elle exacte selon vous? Les choses se sont passées ainsi. Je tourne autour de ça. Il y a eu des rumeurs. Des jeunes qui préparaient un sépulcre pour quelqu'un qui était mort. L'un d'eux a entendu les autres dire ceci. J'ai envoyé ce jeune moi-même pour que je puisse bénéficier de l'argent. Mais il ne m'a pas cité le nom de ceux qui ont parlé.
Il m'a rapporté ce qu'il a entendu dire, mais il avait peur et il ne voulait pas que l'on sache que c'est lui qui est venu m'en parler. Je pense t'avoir dit que, concernant cette situation, il n'y a pas de certitude sur ces personnes parce que nul n'est venu me dire ou me voir afin de me poser cette question. Le témoin 02 a confirmé qu'il avait parlé à son fils au téléphone lorsque ce dernier avait appelé sa mère. Le témoin aurait alors demandé à son fils de revenir au domicile familial afin de l'aider avec la maison. Il a également indiqué qu'en 2008, des représentants de la Cour pénale internationale ont rendu visite à sa famille à plusieurs reprises, en ajoutant qu'il avait lui-même été présent lors de la deuxième visite. Le juge président Adrian Fulford lui a posé des questions au sujet de cette visite. Vous n'aviez donc pas parlé à des représentants de la Cour? Uniquement votre femme leur avait parlé? Non, nous en avons parlé. Pour la seconde fois, ce sont eux qui sont venus et on n'en a parlé qu'une fois. Ils ont posé ces questions, les mêmes questions qui m'ont été posées lors de mon arrivée ici pour la première fois. Quelques mois après, ils sont revenus et encore, je ne me rappelle plus de la période, du mois ou du jour, mais on en a déjà parlé plus ou moins 3 fois avec eux. Et pendant ces conversations, lorsque vous avez vous-même parlé à des représentants de la Cour, leur avez-vous dit que votre fils n'était pas un enfant soldat? Oui, je leur ai dit, parce qu'ils m'ont vraiment posé la question en me demandant de dire la vérité et non leur faire plaisir. De dire la vérité et c'est ce que j'ai dit. Ils m'ont laissé pendant plusieurs jours. Ils sont revenus pour me reposer les mêmes questions que précédemment et je leur ai encore répondu. Plusieurs jours plus tard, ils sont encore revenus pour les mêmes questions et depuis que je suis arrivée ici, je suis étonnée du fait que ce ne sont que ces mêmes questions qui me sont posées. Le deuxième témoin cité par la défense, Makidera Joseph, a commencé sa déposition cette semaine en audience à huis clos. La défense continuera la présentation de ses moyens le lundi 8 février.